J'ai été élevée par mes ravisseurs. Mes parents sortaient enfin ce jour-là. Ce n'était que pour aller faire les courses, mais c'était tout de même très important pour moi. Ils ne me laissaient jamais seule. J'étais toujours en présence de ma mère ou de mon père, ou des deux. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si protecteurs avec moi. Ils me protégeaient à tel point qu'ils ne me laissaient jamais sortir de la maison. J'étais toujours dans la maison, regardant par la fenêtre. J'avais l'impression d'être Réponse dans sa tour. Quand je regardais par la fenêtre, je voyais des enfants jouer, courir vers le bus scolaire et ainsi de suite. Quand je demandais à mes parents pourquoi je ne pouvais pas être comme les autres enfants, ils avaient toujours une excuse. Ils me répondaient même avec d'autres questions. « Et si tu te perds ? Et si tu es enlevé ?» Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 meilleures années. Croyez-moi, ça marche. Un jour, quand j'avais environ 7 ans, j'ai vu mon père parler au téléphone près de la fenêtre. Je suis allée le voir et lui ai dit avec ma voix de bébé « Papa, je veux aller à l'école ». Il s'est tu et a raccroché, et j'ai vu son visage s'empourprer. Bien qu'il n'ait pas dit un mot, je savais qu'il était en colère. À ce moment, ma mère s'est précipitée vers nous et a dit « Nous te scolariserons à la maison, n'embête pas ton père. Si tu as des questions, pose-les-moi. » J'avais peur de mon père depuis ce jour et j'étais déjà adolescente. C'est pour ça que je faisais toujours ce qu'il me demandait. Je me tenais bien, restais dans la maison et n'embêtais jamais mon père. Je n'avais été faire les courses avec ma mère que 2 ou 3 fois. Ces fois-là aussi, ses yeux étaient fixés sur moi comme ceux d'un lynx. C'est pour ça que, quand ils sont sortis, c'était un soulagement pour moi. Je pouvais enfin être seule. Je pouvais avoir un sentiment d'intimité et de liberté, même si c'était à l'intérieur de la maison. D'habitude, quand j'étais seule, j'aimais explorer la maison. Je pensais que c'était le seul moyen de découvrir pourquoi mes parents étaient si protecteurs et pourquoi mon père était tellement en colère. J'avais déjà fouillé le grenier et la chambre de mes parents quelquefois. Mais je n'avais rien trouvé. Ce jour-là, j'affrontais ma peur et descendais au sous-sol. C'était effrayant là en bas, mais j'espérais trouver quelque chose. J'ai allumé la lumière du sous-sol et suis descendue. Même avec de la lumière, ça fait peur, me suis-je dit. Mais j'avais raison. Il y avait beaucoup de choses là. Certains objets avaient l'air très anciens. Il y avait cette vieille télévision, mon vieux berceau et plein de papiers. J'ai commencé à passer en revue les papiers. Ça ressemblait à un genre de comptabilité et il y avait beaucoup de noms. Je me suis demandé, est-ce que mes parents prennent de l'argent aux gens ? Alors que je fouillais un grand carton de papier, j'ai senti quelque chose de dur. C'était une autre boîte plus petite. Je l'ai ouverte et j'ai vu qu'elle était remplie de cassettes. 5 exactement. Elle ne m'intéressait pas trop jusqu'à ce que je voie une étiquette sur l'une d'entre elles. C'était écrit « de Claire Baker ». En lisant ça, j'ai su qu'il y avait quelque chose là-dessus que je devais découvrir. D'abord, je devais vérifier si cette vieille télé fonctionnait toujours. Je l'ai branchée et allumée, puis j'ai inséré la cassette. J'étais choquée par ce que je voyais. Sur l'écran de télévision, il y avait ma mère et mon père. Ma mère tenait un bébé dans ses bras et mon père pointait un pistolet sur la tête de quelqu'un. C'était un homme. Et il y avait une autre femme. Ils étaient tous les deux à genoux. La femme pleurait. Elle disait « S'il vous plaît, ne m'enlevez pas ma petite fille. Je vais trouver un autre moyen de vous payer. » Ma mère s'est mise à parler. « Tu as eu ta chance, Claire. Tu n'en auras pas d'autre. Tu devrais le savoir après toutes ces années passées dans la pègre. » Puis mon père a parlé. « Nous la vendrons quand elle sera assez grande. Ta dette sera alors remboursée. Ne viens pas la chercher. Et ne pense même pas à contacter la police. Sinon, nous la tuerons et toi ensuite. » La cassette a été éjectée. Tout mon monde s'est effondré en face de moi. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. Mes parents étaient des mafieux. À ce moment, j'ai compris. Ils n'étaient même pas mes parents. J'étais le bébé dans la vidéo et ils parlaient de me vendre. J'avais été enlevée. J'avais été élevée par mes ravisseurs. J'avais été élevée par mes ravisseurs. J'ai entendu la voiture de mes faux parents. Oh non! Ils sont rentrés. J'ai rapidement remis tous les objets où ils étaient.
Mais je devais prendre la cassette, alors je l'ai mise dans ma poche. J'ai couru vers la porte du sous-sol, l'ai refermée et me suis dirigée vers ma chambre à l'étage. Alors que j'avais presque fini de monter les escaliers, ma fausse mère a ouvert la porte. Elle m'a vue et m'a demandé « Que fais-tu en bas ?» J'avais tellement peur, après tout ce que j'avais vu. J'étais terrifiée par qui ils étaient. J'avais envie de pleurer, mais je ne voulais pas qu'ils se doutent de quoi que ce soit. La voix tremblante, j'ai répondu « J'étais juste dans la cuisine pour boire un verre d'eau. » « D'accord. Ne sors pas de ta chambre en notre absence la prochaine fois, » a-t-elle dit. Je me suis précipitée vers ma chambre et j'ai fermé la porte. Je reprenais seulement ma respiration. Quand je m'en suis souvenue, j'avais oublié d'éteindre la lumière dans le sous-sol. Il me tuerait s'il la prenait. Je me suis assise sur mon lit, effrayée, et j'ai commencé à réfléchir. Toutes ces fois, j'avais fait tout ce qu'ils me demandaient parce qu'ils étaient mes parents. Ou du moins, je le croyais. Je ne voulais pas leur causer de la peine, ni les décevoir. Mais plus maintenant. J'ai pris ma décision, à la nuit tombée et quand mes faux parents seraient endormis. Je m'échapperais. J'étais assise là, faisant des va-et-vient. Mes yeux étaient fixés sur l'horloge. L'une après l'autre. Les heures passaient. Il faisait de plus en plus noir dehors. La mère ravisseuse a apporté mon dîner, a frappé à ma porte et est partie. J'ai ouvert et pris la nourriture, et j'ai mangé. Je savais que j'aurais besoin d'énergie si je voulais m'échapper. J'ai attendu qu'il soit presque minuit. J'ai mis ma capuche et j'ai attaché mes chaussures à mon sac. Je ne voulais pas les mettre avant d'être sortie. Je ne voulais pas risquer qu'ils entendent mes pas. J'ai lentement ouvert la porte et me suis dirigée vers leur chambre sur la pointe des pieds. La porte d'entrée était fermée par un code de sécurité. Ma seule échappatoire était la porte de derrière et ma fausse mère en avait les clés. Ils dormaient tous les deux à poing fermé. J'ai vu les clés sur la table de chevet. J'y suis allée sur la pointe des pieds. J'ai pris les clés délicatement, sans faire le moindre bruit. Je suis repartie sur la pointe des pieds et j'ai doucement refermé la porte. Il faisait noir, mais je n'ai rien heurté car je n'avais marché que dans cette maison toute ma vie. J'étais un peu heureuse que mon plan d'évasion paraisse fonctionner si bien. J'étais presque sortie de la maison. Il n'y avait plus qu'une porte entre moi et ma liberté. J'ai inséré la clé et essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvrait pas. J'ai essayé encore et encore. Soudain, il y a eu de la lumière. Quelqu'un avait allumé. Où penses-tu aller comme ça? C'était mon faux père. Je me suis retournée horrifiée. Il s'est jeté sur moi et a attrapé mes mains. Je me suis mise à crier « Lâche-moi, lâche-moi !» Puis la fausse mère est entrée. « Tu nous prends pour des idiots !»« Nous savons que tu es allé au sous-sol. Qu'as-tu trouvé? Dis-le-nous !»« Je sais que vous n'êtes pas mes parents. Vous êtes de mauvaises personnes. » ai-je dit en pleurant. « Tant mieux, nous n'avons plus à faire semblant. » a-t-elle dit. Le faux père m'a poussée vers ma chambre et m'a jetée dans la pièce. J'ai atterri par terre. Avant de fermer la porte, il a dit d'une voix monstrueuse « Bientôt, nous t'utiliserons comme nous l'avions prévu, en t'emmenant très bientôt. » Je n'ai pas bougé, je suis restée allongée là, et je n'arrêtais pas de pleurer. Je pleurais parce que je n'avais pas eu de chance et que je ne pouvais rien y faire. Je me suis endormie à cet endroit à un moment. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'avais froid, et mes yeux étaient gonflés après avoir autant pleuré. J'ai regardé les rayons du soleil entrer dans ma chambre lentement. Je ne vais pas abandonner, me suis-je murmuré. J'ai entendu du bruit venant d'en bas. Je suis descendue et j'ai vu ces ravisseurs installer un système d'alarme et une serrure avec un code de sécurité sur la porte de derrière. Je suis allée dans ma chambre et je suis restée enfermée toute la journée. J'ai pensé à 1 million de choses que je pourrais faire pour m'échapper, mais aucune n'était assez bien. Le lendemain, j'étais assise dans ma chambre. Je n'avais plus d'idées, j'avais faim et j'étais vidée de toute mon énergie. J'ai entendu quelque chose de l'autre côté de la fenêtre. C'étaient les voisins. Ils jouaient tous dehors. Avec toute l'énergie qu'il me restait, j'ai commencé à crier « À l'aide! À l'aide! Il y a un incendie! Je suis enfermée dans ma chambre !» Un homme a couru vers la maison pour aider. Je savais que c'était maintenant. J'ai mis mes chaussures, déverrouillé ma porte et me suis dirigée vers les escaliers. L'homme a sonné et la fausse mère a ouvert la porte. Elle l'a laissé entrer
Je savais que c'était la dernière chance que j'aurais de m'échapper. J'ai descendu les escaliers en courant et suis sortie à la vitesse de l'éclair. Et j'ai continué à courir, et courir, et courir. Je me suis arrêtée quand j'ai senti que je m'étais assez éloignée de cette maison. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Je ne l'avais pas prévu. J'étais désorientée. J'étais devant un café. Quelqu'un à l'intérieur me faisait signe. C'était un garçon de mon âge. Il me faisait signe d'entrer. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis entrée. Il m'a demandé de m'asseoir et c'est ce que j'ai fait. « Tu as l'air perdu ?» a-t-il dit. « Est-ce que je peux manger ton donut ?» J'avais tellement faim que je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. « Bien sûr, vas-y » a-t-il dit. Il avait l'air gentil. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais cette cassette dans ma poche. Je l'ai prise et lui ai demandé « Est-ce que tu peux me trouver l'adresse de Claire Baker sur ton ordinateur ?»« Eh bien, tu as de la chance, je vais le faire » a-t-il dit. Après quelques minutes, il m'a montré l'écran de son ordinateur avec quelques photos. « Laquelle ?» a-t-il demandé. Je les ai regardées et j'ai montré la femme qui ressemblait à celle de la vidéo. On dirait qu'elle a changé de nom. Il y a quelques années et qu'elle s'appelle Claire James, mais j'ai son adresse, a-t-il dit. Il l'a noté sur un bout de papier qu'il m'a donné. Je l'ai remercié et lui ai assuré que nous nous reverrions à l'avenir. Puis je suis partie. Je marchais vers l'arrêt de bus quand soudain un homme a arrêté sa voiture devant moi. C'était un étranger. Il a passé la tête par la fenêtre. « Tu veux que je te conduise quelque part, ma jolie ?» a-t-il demandé. Je pensais avoir rencontré une autre gentille personne et je lui ai demandé s'il pouvait me conduire à l'arrêt de bus. Il a dit que oui, alors je suis montée dans sa voiture. Mais dès que je suis montée en voiture, il a fait demi-tour, il a sorti son téléphone et a dit à quelqu'un « Je l'ai !» J'étais terrifiée. J'ai commencé à crier, à lui donner des coups de pied. Je continuais à le frapper des pieds et des poings. Il a perdu l'équilibre, alors il a arrêté la voiture. J'ai ouvert la portière, je suis sortie et je me suis enfuie. Il me suivait en voiture et je pouvais l'entendre derrière moi. J'ai vu une voiture de police et je me suis précipitée dans cette direction. J'ai frappé à la fenêtre et le policier est sorti. La voiture qui me suivait est partie à toute allure. J'ai tout raconté au policier. J'étais à bout de souffle. Le policier m'a assuré que j'étais en sécurité. Il m'a même conduit chez mes vrais parents. Je suis arrivée à la maison, elle était grande et belle. J'ai sonné. Une femme a ouvert la porte. La même que dans la vidéo. J'ai sorti la cassette de ma poche et la lui ai montrée. Elle m'a regardée et m'a tout de suite serrée dans ses bras. « Je ne te perdrai plus jamais, mon bébé », a-t-elle dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez-vous que vos parents sont vos vrais parents? Dites-le nous en commentaire.